Wesh les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est le maestro pour ce 17e épisode de ActuFoot où nous allons revoir l'actualité footballistique. Nous allons commencer parce que Ronny Lopez va être prêté à l'OGC Nice par le FC Séville avec une option d'achat d'environ 20 millions d'euros. L'ailier portugais va passer sa visite médicale mercredi et c'est rapporté par RMC Sport. Du côté de Lille, parce que le LOSC a entamé les discussions pour faire signer Angel Gomez, 19 ans, qui est désormais libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United, le jeune anglais pourrait rejoindre le Nord malgré les intérêts des clubs allemands, mais difficile de voir une équipe première avec le nombre d'offensifs lillois. Du côté de l'AS Monaco, parce que Everton décide de ne pas lever l'option d'achat de Djibril Cedibé, le champion du monde retourne donc à l'AS Monaco. Du côté des gars de Real Madrid, parce que Lucas Zidane, le fils de Zinedine Zidane, non conservé par le Real de Madrid au poste de gardien, Lucas Zidane voudrait rebondir en France après un prêt d'un an au Racing Santander des deux espagnols. L'ancien merengue souhaite retrouver l'Hexagone pour passer définitivement un palier dans sa carrière et c'est rapporté par AS. Maintenant les gars du côté de Saint-Etienne, parce que Stéphane Ruffier il a eu des petits problèmes avec son club et il ne sera finalement pas mis au pied et devrait réintégrer l'équipe première de l'AS Saint-Etienne et c'est rapporté par l'équipe. Grosse nouvelle du côté d'Arsenal et du FC Barcelone parce que sur le sport, le Barça et Arsenal seraient intéressés par un échange Guendouzi-Coutinho, une affaire à suivre. Ensuite les gars du côté de Chelsea, parce que Willian est désormais sur le point de prolonger son contrat avec Chelsea. Il était annoncé du côté de Manchester United libre de tout contrat, mais il devrait désormais prolonger son contrat. Du côté les gars de Liverpool, vu que Adam Lallana était libre de tout contrat, il s'est engagé jusqu'en 2023 avec l'équipe de Brighton. Hier, il y a eu également les gars le premier entraînement chez les Blues pour l'international allemand Timo Werner. Bonne chance à lui pour la saison qui arrive. Ensuite les gars, tous les deux en fin de contrat, Jan Vertonghen 33 ans et Michael Vorm 36 ans quittent Tottenham. Et en ce qui concerne Jan Vertonghen, on en sait plus parce qu'il devrait signer du côté de Manchester City. Du côté les gars de l'Espagne, parce que Javi Garcia, l'entraîneur espagnol, est le nouvel entraîneur du FC Valence. Bonne chance à lui. Ensuite les gars, très belle nouvelle du côté de l'AC Milan, parce que à 38 ans, Zlatan Ibrahimovic serait prêt à baisser son salaire pour prolonger d'un an avec le Milan C. Vraiment très belle initiation de l'international suédois. Du côté les gars du Bayern Leverkusen, parce qu'ils auraient transmis une offre de 20 millions d'euros à l'Ajax pour André Onana, une offre qui à mon avis n'est pas suffisante haute pour un joueur qui a autant de talent. Ensuite les gars, le coach de la réserve du Bayern Munich, Sébastien Hoeneß, vient d'être nommé comme nouvel entraîneur d'Hoffenheim. Il viendra donc remplacer Matthias Kaltebach qui avait assuré l'intérim depuis le départ d'Alfred Schröder. Ensuite les gars, c'est officiel, Dejan Lovren quitte Liverpool pour le Zénith et on parlerait d'un transfert d'environ 15 millions d'euros pour l'international croate. Ensuite les gars, très belle déclaration de Cristiano Ronaldo parce qu'il a dit pour réussir il faut d'abord du talent, sans cela vous ne pouvez pas faire grand chose, après le talent sans le travail ne sert à rien, rien ne tombe du ciel, je ne serai jamais arrivé où j'en suis sans ma force de travail. Très belle déclaration de l'international portugais. Ensuite les gars, initiation de le gouvernement parce qu'il devrait acté ce lundi le maintien de la jauge à 5000 spectateurs dans les stades. Actuellement jusqu'au 31 août, cette règle devrait être prolongée en raison de l'augmentation des nouveaux cas de coronavirus. Mais c'est déjà mieux que rien. Ensuite les gars, très belle statistique pour l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang parce qu'il vient d'enchaîner une 5e saison consécutive en inscrivant au moins 22 buts en championnat. Chapeau à l'ancien joueur de Borussia Dortmund. Mais du côté d'Arsenal, il y a également des mauvaises statistiques. Par exemple celle-ci, Arsenal termine à la 8e place à l'issue de la saison 2019-2020 en Première Ligue. C'est son pire classement dans l'élite depuis 1994-1995. Ou encore celle-ci pour David Luiz parce qu'il a un triste record. Parce que regardez, pour sa première saison avec Arsenal, David Luiz est devenu le premier joueur à concéder 5 pénaltys en Première Ligue et c'est un record. Il n'avait concédé que 3 pénaltys en 160 matchs avec Chelsea. Très mauvaise
saison pour l'international brésilien. Ensuite les gars, grosse saison au contraire pour Lionel Messi parce qu'on a tendance à le critiquer vu qu'il n'a pas remporté la Liga. Mais voilà, ses statistiques, c'est quand même du lourd. 25 buts, 21 passes décisives, 182 dribbles réussis, 89 passes clés et 5 coups francs marqués. Très bonne saison. Ensuite les gars, voilà une petite statistique parmi les deux légendes du football actuel, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, et on peut voir qu'il y a seulement une unité les sépare des pénaltys ratés. Ensuite les gars, très belle saison de Thierry Immobilier parce que regardez, il a maintenant 3 buts d'avance sur Cristiano Ronaldo pour finir meilleur buteur de Serie A. Il a égalé les 34 buts de Robert Lewandowski en 40 buts et sera le gagnant de Soulier d'Or 2020. Il a 2 buts d'atteindre le record d'Higuaín, 36 buts en Serie A. Très bonne saison pour l'international italien. Ensuite les gars, également très bonne saison de l'international portugais parce que Manchester United n'a pas perdu le moindre match de Première Ligue depuis l'arrivée de Bruno Fernandes et depuis ses 9 victoires et 4 matchs nuls. Ensuite les gars, c'est officiel, Jürgen Klopp est élu entraîneur de Première Ligue de l'année par la LMA Manager, une communauté d'entraîneurs en Angleterre, et ils ont également élu meilleur entraîneur de Championship l'entraîneur Marcelo Bielsa, celui de Leeds United, amplement mérité pour El Loco. Ensuite les gars, de nouvelles de Kylian Mbappé parce qu'il souffre donc d'une entorse de la cheville avec une lésion ligamentaire externe. Il manquera le quart de finale face à l'Atalanta le 12 août. Et voilà les gars, c'est une malédiction pour le Paris Saint-Germain parce qu'on peut voir que ça dure depuis 2014 et à chaque fois qu'il y a un match clé en Ligue des Champions, et un joueur cadre se blesse. En 2014 c'était Ibrahimovic, ensuite Thiago Silva, Verratti, Di Maria, Neymar et cette saison c'est Kylian Mbappé. Mais également mauvaise nouvelle du côté de la Juventus parce que suite au match face à la Sampdoria, Paulo Dybala a été sorti et souffre d'une élongation de la cuisse gauche. La durée de son indisponibilité n'a pas été communiquée et sera lui aussi peut-être forfait pour le match face à l'Olympique Lyonnais. Ensuite les gars, des nouvelles du côté de la Première Ligue parce que le mercato anglais a ouvert ses portes ce matin. Celui-ci s'achèvera le 5 octobre pour les transactions internationales et le 16 octobre pour les transferts anglais. Ensuite les gars, une petite nouvelle du côté des médias parce que les Échos annoncent que Mediapro et Altice, c'est RMC Sport, négocient actuellement pour que Téléfoot codiffuse la Ligue des Champions la saison prochaine. Un accord serait proche d'être trouvé. Ensuite les gars, des nouvelles de la Ligue des Champions parce qu'on connaît déjà 24 des 32 équipes pour la Ligue des Champions 2020-2021 et on peut voir toutes les équipes actuelles qu'elles vont disputer la saison prochaine, la LDC. Ensuite les gars, Ivan, jeune gardien russe de 16 ans, a été frappé par la foudre lors d'un entraînement le 4 juillet. Il a été placé dans le coma pendant 2 semaines. Mardi, lors de son retour à l'entraînement, son club a décidé de lui offrir son premier contrat pro. Vraiment respect pour ce gardien russe. Ensuite les gars, une nouveauté de FIFA 21 parce que en match vous aurez le choix d'entre jouer la faute ou continuer l'action grâce à l'avantage. Très belle nouvelle du côté de FIFA 21. Ensuite les gars, les maillots, il y a le Galatasaray qui ont dévoilé leur maillot domicile et leur maillot extérieur et je trouve les deux maillots vraiment très beaux. Ensuite les gars, nous allons finir par le programme de la journée. Aujourd'hui ça joue seulement en Italie avec 2 gros matchs, l'Atalanta, le futur adversaire du Paris Saint-Germain, et l'Inter face à Naples à 21h45. Moi les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de lâcher un petit pouce bleu, de commenter la vidéo, mais également de vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss les gars.